théorème de Gauss. Le théorème de Gauss est un outil précieux pour déterminer le champ électrique en tout point M lorsque les charges sources possèdent des symétries élevées. Avant d'aborder le théorème de Gauss, on doit définir certaines notions nécessaires. On commence d'abord par le vecteur surface. Définition. Soit une surface S, le vecteur surface S est égal à S UN, tel que UN est un vecteur unitaire normal à la surface. Tel qu'on le voit ici, on a une surface S1, le vecteur unitaire UN1 est perpendiculaire à la surface S1, le vecteur surface S1 est parallèle à UN1, donc perpendiculaire à la surface S1. Deuxième exemple, on a une surface S2. Le vecteur unitaire UN2 est perpendiculaire à la surface S2. Le vecteur surface S2 est parallèle à UN2 et il est égal à S2 UN2. Donc, et le vecteur surface S1 est égal à S1 UN1. Pour une surface élémentaire DS, on écrit DS est égal à DS UN. Voici la surface élémentaire DS. Le vecteur unitaire UN est perpendiculaire à la surface élémentaire DS. Le vecteur surface DS est parallèle à UN, donc perpendiculaire à la surface DS. Maintenant, on y va vers le flux d'un champ de vecteur E. On définit le flux élémentaire dφ à travers une surface élémentaire ds par dφ égale à E scalaire ds. Donc dφ égale au vecteur E scalaire vecteur surface ds. C'est égal aussi à la valeur de E, donc le module de E, fois le module de ds, fois cosinus de l'angle qu'il y a entre le vecteur E et le vecteur surface ds. Tel qu'on le voit ici, on a une surface ds, on a le vecteur ds qui est perpendiculaire à la surface ds, l'angle que fait le champ vecteur E avec ds est égal à θ. Remarque, si le vecteur E est parallèle à ds, on va avoir le flux qui est égal à E fois ds, selon la relation qui est là. Donc, du moment que E est parallèle à ds, donc θ va être égal à 0, cosinus de 0 égale à 1, et on aura dφ égale à E fois ds. Dans le cas où E, le champ E, est perpendiculaire à ds, on aura le flux qui est égal à 0. Du moment que c'est perpendiculaire, que E est perpendiculaire à ds, le vecteur surface ds, donc θ égale à pi sur 2, cosinus de pi sur 2 égale à 0. On remplace dans cette expression, on va avoir dφ qui est égal à 0. Maintenant, le flux de E à travers la surface S est donné par l'expression suivante. Phi égale à l'intégrale double à travers toute la surface S du produit scalaire E ds. Maintenant, on va définir le théorème de Gauss. Théorème de Gauss. Le flux du champ électrique E à travers une surface fermée S entourant une charge Q intérieure est donné par la relation phi égale à l'intégrale double à travers la surface fermée S
du produit scalaire E ds et c'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Remarque, Q intérieur correspond à la somme algébrique de toutes les charges positives et négatives à l'intérieur de la surface fermée. Étape à suivre pour l'utilisation du théorème de Gauss. Premièrement, il faut identifier la symétrie géométrique de la distribution des charges. On a trois symétries. On a une symétrie plane, on a une symétrie cylindrique, on a une symétrie sphérique. Trouver une surface fermée passant par le point où l'on veut calculer le champ électrique. La forme de la surface tient compte de la symétrie de la distribution de charges. Troisièmement, déterminer la direction et le sens de E. Quatrièmement, diviser l'espace en différentes régions associées à la distribution de charges. Calculer le flux du champ électrique phi à travers cette surface. Appliquer le théorème de Gauss, phi est égal à l'intégrale double à travers la surface fermée du vecteur champ électrique E, scalaire vecteur surface ds, qui est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. À la fin, faire le calcul.